Bonjour mes petits poussins. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour les favoris du mois de février. Donc ce mois-ci est passé à une vitesse, un truc de malade. Bon, déjà on n'a que 28 jours mais il est vraiment passé super vite. Je vais de suite attaquer sur mes produits terminés parce que je n'en ai jamais eu autant à vous présenter. Il y a des produits que vous connaissez déjà, il y a des produits que j'ai pu tester enfin, et il y a des produits qui ont été là le mois d'avant, donc au mois de janvier. Donc je vais sans plus tarder commencer de suite. Alors on va reparler de produits que vous connaissez déjà, comme ça on les met de côté et puis voilà. Le premier produit est un produit de chez MAC qui est une poudre, une body powder. Donc en fait c'est un blush tout simplement que j'avais acheté aux US. Je crois que vous pouvez le retrouver sur Amazon. Sur tous les derniers tutos que j'ai fait pratiquement, il n'y avait que ce blush là. C'est le Charles Perle, donc il se présente comme ceci à l'arrière. Voilà, c'est un blush que j'avais acheté une misère puisque je l'avais acheté dans un magasin d'usine, etc. de chez MAC. Vous avez un petit miroir et vous l'avez là. Donc c'est un rose orangé corail. Il y avait à la base un dragon dessiné dessus et maintenant vous n'avez plus rien. Il a des sous-tons de pêche un petit peu. Et il a quelques petites paillettes. C'est actuellement celui que je porte aujourd'hui sur les joues. Vous ne verrez pas énormément de choses puisqu'il y a beaucoup de lumière en ce moment. Aujourd'hui, je l'ai beaucoup porté. Je crois que je n'ai porté que celui-là, sauf une fois où j'ai dû mettre un de chez Kiko de l'été dernier. Un marronné, un truc comme ça. Mais je l'adore. En fonction de comment vous le regardez, il est soit rose, soit beige, soit corail, soit pêche. Donc voilà, c'est un blush que j'aime énormément. Je pensais pas le mettre autant en fait parce qu'il faut être assez blanche de peau. Et si vous en mettez un peu plus en fait, il relève vraiment vos joues, etc. Il passe avec n'importe quel maquillage. J'ai fait des maquillages hyper chargés dans les bleus, verts, violets et rouges. J'ai fait également, il passe, nickel. J'ai fait des smokies avec beaucoup de noir, il passe. Et aujourd'hui j'ai fait un maquillage ultra méga rapide et il passe également. Donc voilà, je l'adore. Donc oui, c'est un de mes chouchous et je pense qu'il restera encore jusqu'à ce que je commence à avoir la peau un peu plus hâlée. Il restera dans mes chouchous. Ensuite, un produit dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo exclusive, une revue en fait juste pour ce produit-là. C'est tout simplement un bronzer, c'est le bronzer Honolulu de la marque W17. Donc c'est un bronzer que je vous avais présenté lors d'un partenariat avec une jeune fille qui a eu la gentillesse de me faire confiance et qui m'a envoyé quelques produits à tester. C'est le dupe parfait du Hoola de Benefit, on n'est pas du tout au même prix. Vous avez exactement le même type packaging, voilà, avec la petite boîte cartonnée, etc. À l'intérieur, vous avez un petit pinceau dans une petite fiche dans un petit truc de protection. Le pinceau est juste génial. Moi, j'utilise un pinceau un petit peu plus gros en ce moment pour creuser un peu plus les joues. Mais sinon, j'adore ce pinceau, il est tout sale. Bon, à la base il est rose au bout, mais il est vraiment tout sale, donc je l'ai souvent utilisé. Et le bronzer est comme ceci. Voilà, à l'intérieur, il est à peine, on va dire, je dirais pas qu'il est irisé, mais il fait un effet lumineux. Je vais vous faire un petit swatch. Bon, là comme ça il fait hyper foncé, hein, on est bien d'accord. Et sur la peau, il fait comme ceci. Voilà, donc c'est un super joli bronzer qui n'est pas trop pailleté, pas trop irisé, pas trop ce que vous voulez. Justement, en fait, quand vous le mettez, il fait lumineux, mais vous n'avez pas les paillettes apparentes comme certains bronzers que j'ai pu tester et ça faisait pas du tout bronzer en fait. Je l'ai actuellement en contouring un petit peu. Je le porte dans toutes mes vidéos depuis fin décembre, je l'ai eu fin décembre, depuis ça fait genre dans 2 mois que je l'utilise à chacun de mes maquillages, je ne peux plus m'en passer, je vous l'avais dit et c'est encore d'actualité, sur tous les derniers tutos aussi que j'ai fait, vous l'avez, donc voilà, c'est vraiment un réel plaisir d'utiliser ce petit bronzer. Il faut que je pense à vous mettre tous les liens, mais je vous remettrai en barre d'infos le lien où vous pouvez trouver ce petit bronzer. Je crois qu'il est au prix de 4 ou 5 euros, vraiment une misère. Il est juste, mais formidable, et il ne vaut pas au moins les 30 euros de celui de chez Benefit. Ensuite, je vais jamais y arriver, il y a trop de produits. Ensuite, un produit dont je vous ai parlé dans ma dernière routine teint, je vous remettrai également le lien en barre d'infos. Ça en fait des vidéos à regarder si vous ne les avez pas vues. C'est tout simplement la bébé crème de chez Avon, c'est la Ideal Flawless. Ça c'est la teinte ivoire, donc je la mélange avec du fond de teint, juste une pitchette des deux en fait. Bon là c'est en tube, mais voilà. Là j'ai mélangé aujourd'hui avec le fond de teint le Revlon, le Color Stay.
et j'ai l'impression d'avoir vraiment un teint super. Donc je vous en ai parlé lors de ma dernière vidéo, donc je vous remettrai également tout, allez la voir parce que je peux pas tout réexpliquer. C'est un fond de teint qui pourtant a un espèce de fini, je dirais pas glowy mais lumineux, et pourtant j'ai la peau grasse, donc franchement allez-y les yeux fermés si comme moi vous avez la peau grasse et vous cherchez un fond de teint lumineux. Quand vous regardez vraiment près comme ça sur un miroir, vous allez voir qu'il y a des légères paillettes qui font vraiment un effet lumineux, et franchement depuis que je le mets, donc je crois que je l'ai commencé pareil au mois de décembre, puisque il est très clair, il est ivory, donc vraiment clair. Et depuis que je le mets, j'ai l'impression d'avoir vraiment un teint épanoui, etc. Je me sens jolie, je me sens bien, voilà. Et franchement, le teint il fait énormément, et je suis trop contente. J'ai voulu le recommander. J'ai 2 ambassadrices en fait avant, avec qui je parle très régulièrement, et on m'a dit qu'apparemment comme ils avaient sorti la CC crème, pour l'instant la bébé crème n'était pas n'était plus dans les catalogues, mais j'ai demandé à ce qu'on me tienne au courant très rapidement dès qu'il y en allait avoir un, parce que je vais prendre la teinte du dessus et la teinte encore du dessus, parce que c'est juste une pure merveille. Donc voilà, allez-y les yeux fermés, et allez voir en barre d'infos ma vidéo si vous ne l'avez pas vue. Ensuite, on va rester au pif. J'ai attaqué ma routine, j'ai changé de produit en fait pour le matin. C'est vrai que moi quand je me réveille le matin, après le premier pipi du matin, parce que ça j'en peux plus, il faut que j'aille de suite me passer quelque chose sur le visage pour me réveiller, enlever le caca des yeux. Bon bref, c'est gore, mais on est toutes pareilles, les yeux qui collent, etc. On a l'impression d'avoir la peau qui tire toute sale, bon bref. Je me passe toujours une eau en fait le matin, et je me mettais l'eau de chez Aven qui était la Clarence, je sais pas, je vous l'avais également dans ma routine, dans mes derniers favoris du mois de janvier, je crois que je vous l'avais mis, et là je l'ai fini, donc il a fallu que j'utilise un autre produit. J'ai tout simplement sorti un produit que j'avais acheté de chez Nose, qui est la Barbara Gould, l'eau démaquillante visage, yeux et lèvres, que j'avais acheté 2,75 €, voilà je vous montre, bon si je vous le dis c'est que voilà, c'est 2,75 €, donc c'est vraiment la Barbara Gould, elle est en flacon pompe, comme ça, je l'utilise depuis un peu plus d'un mois, puisque je l'ai commencé en fait 3e semaine de janvier, et en un mois j'ai utilisé que ça. Je mets 2 pchits sur un coton le matin et je me fais tout le visage. Alors l'avantage d'une eau démaquillante comme ça, spécialisée pour les yeux, etc., c'est que quand je m'en mets dans les yeux, pour vraiment enlever les yeux qui collent, etc., ça ne brûle pas. Contrairement à la Aven qui était plus une solution pour le visage, et quand je m'en mettais un petit peu sur les yeux, ça piquait légèrement en fait. Elle est hyper douce, hyper douce. Je ne l'ai pas trouvée dans mon Super U du coin, donc je ne sais pas si elle est dans vos grandes surfaces, mais moi j'ai un petit, il n'est pas très grand le Super U à côté de chez moi. Cependant je pense que dans les Carrefour, Auchan, Leclerc, etc., je pense que vous devez la trouver. Elle est mais juste top, c'est une formule haute tolérance qui est censée ne pas piquer les yeux, et elle est vraiment bien. Je me sens hyper propre, hyper démaquillée, hyper réveillée, et c'est vraiment une révélation pour moi ce truc là. Je trouve que les produits Barbara Gould sont quand même assez chers, mais alors celui-là, bon là je l'avais eu à chez Nose à 2,75 €. Je sais pas si elle est commercialisée, franchement j'en sais rien, mais l'eau démaquillante de chez Barbara Gould, mais franchement elle est top quoi. Et je pensais qu'elle s'utilisait vachement vite, et franchement en un mois, voilà quoi. Donc un peu plus d'un mois, franchement je suis super contente. Donc en gros elle va me faire un peu plus de 3 mois je pense qu'elle va me faire, et j'adore ce produit, donc voilà. Ensuite, j'y arriverai pas, la vidéo va faire 30 minutes, donc mettez pause, allez chercher des popcorn, je sais pas quoi, mais voilà, elle va être très longue. Ensuite, je vous avais déjà parlé également d'un produit que j'utilisais pour parfaire mon démaquillage. Je vous remettrai en barre d'infos ma routine démaquillage du soir pour que vous voyez un petit peu. J'utilisais à la base une eau de chez L'Occitane à la fleur de l'immortel que j'ai fini également, et je me suis dit alors qu'est-ce que je peux utiliser pour parfaire un démaquillage, sachant que j'utilise également une lotion démaquillante ou une eau micellaire le matin. Donc voilà, et en fait j'ai ouvert mes placards, j'ai regardé un petit peu tout ce que j'avais, parce que vous savez que j'ai pas mal de stock, qu'on fait la vidéo rangement make-up, que je vous remettrai peut-être en barre d'infos, bon bref, voilà, je vous remettrai en fait ma chaîne, comme ça moi vous avez tout. Et j'ai trouvé tout simplement
une eau de rose. Voilà, donc j'ai trouvé dans mes produits en fait que j'avais une eau de rose que j'avais achetée il y a quand même genre 6 mois, qui n'a jamais été ouverte. Et il n'y a rien, il n'y a pas de marque, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Je l'avais achetée, alors c'est là dans mon Intermarché du coin. Donc vraiment l'Intermarché de mon petit village campagnard, voilà. Et apparemment donc cette eau de rose vient des laboratoires Cooper. Voilà, donc je vous l'ai mis quand même ici. C'est une eau de rose que j'avais dû acheter genre 3,50 €. Donc voilà, j'en suis déjà ici. Voilà, et je l'ai attaquée exactement le même jour que mon eau démaquillante. Donc elle s'utilise vraiment pas vite toutes les deux. Et celle-là c'est uniquement pour parfaire mon démaquillage une fois que je me suis bien lavé le visage, etc. Et je l'adore. Elle a une odeur de rose, mais pas alcoolisée. C'est ça la particularité, c'est que j'ai souvent utilisé des eaux pour parfaire le démaquillage, etc. L'Immortelle ou machin. Et même celle de chez L'Occitane, je vous disais, elle puait l'alcool. Et celle-là, on a juste l'impression de passer de l'eau, en fait, de l'eau sur le visage, dans laquelle on aurait fait imbiber des feuilles de rose, des pétales de rose. C'est super. Pourtant, il y a quand même en fait, il y a de l'eau, du parfum, de la citronnelle et du géraniol. Je sais pas ce que c'est. Donc je pense que s'il y a du parfum, il y a quand même un petit peu d'alcool dedans, mais on le sent pas du tout. Il est agréable sur la peau, le démaquillage est juste nickel après et j'ai vraiment aimé. Donc si vous cherchez un produit pour parfaire votre démaquillage, prenez une eau de rose classique. Vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'argent dans un truc comme ça et c'est juste une tuerie. Donc voilà. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé, j'essaie de faire vite hein, les filles parce qu'à chaque fois ça dure une plombe. J'ai beaucoup utilisé un rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Pour celles qui l'auraient reconnu, j'ai cru que j'avais du mascara ou j'avais une tache noire, mais non c'est un reflet. Pour celles qui l'auraient reconnu, parce que vous m'avez souvent vu le porter, ce n'est autre que celui de chez Avon, qui est le Rose Country dont je vous ai parlé mais genre 47 milliards de fois. Je l'ai beaucoup porté parce que voilà, j'avais envie d'un rouge à lèvres rouge mais pas trop sombre, etc. Sinon ça me fait un peu le teint blanc. Donc il se présente comme ceci, il a des sous-tons un petit peu framboise et je le trouve juste mais super joli, crémeux mais un truc de psychopathe. Il est juste dingue quoi. Il est dingue, il est lumineux, il est brillant, il fait glowy, il fait un peu gloss, il est juste mais super joli. Vraiment je l'aime d'amour mais c'est un truc de psychopathe. Et je l'ai quand même utilisé pas mal de fois ce mois-ci. Donc je suis super contente. Il donne tout son effet sur un smokey, sur un visage, un maquillage neutre comme j'ai un petit peu aujourd'hui, voilà. Et je l'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous remettrai les coordonnées de Avon en barre d'infos si vous cherchez ce rouge à lèvres. Mais regardez quoi, il est pas trop beau. Attendez, il est... voilà, vous voyez à quel point il est lumineux, etc. Et en fait, il a plein de sous-tons, donc framboise, un peu plus foncé, un peu plus rouge foncé, un peu plus rose, un peu plus... Et je l'adore. Et franchement, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que il fait tout son charme, donc voilà. Ensuite, je commence à avoir soif là. J'ai utilisé tout simplement pour mes cheveux qui commencent à être un peu morts. Donc là, ils sont attachés en permanence parce que la permanente est juste ruinée. Alors, je vous ai mis de la dernière fois des photos de les anciens dossiers, des photos de Corse d'il y a 6 ans. Et il y en a plein qui m'ont dit mais non, ne te refais pas une permanente parce que c'est super joli les cheveux raides. Alors, je sais même plus quoi faire, sachant que j'ai rendez-vous chez le coiffeur mi-mars. Donc je sais pas. En attendant, toujours est-il que mes cheveux ont besoin vraiment d'être nourris et pour ça j'utilise un masque qui est le masque de chez Garnier à la mangue et à la fleur de tiare pour cheveux secs et abîmés. Donc voilà, c'est tout simplement une putain d'odeur de fou quoi. Je suis désolée mais c'est genre génial quoi. Ça sent trop bon. Je l'ai déjà quand même pas mal vidé, vous voyez. Et en fait, ce que je fais, c'est que maintenant, j'utilise en fait des masques à la place des après-shampoings. Voilà, je cherchais le mot. Donc, étant donné que les après-shampoings ne sont pas assez efficaces pour moi, ce que je fais, c'est que je me lave les cheveux, donc je me les rince et je mets un masque. Je brosse mes cheveux avec le peigne, donc sous l'eau, puisqu'avec la permanente, je peux pas me les brosser tous les matins. Je me brosse les cheveux pendant que le masque, entre guillemets, agit, je me lave et après je rince. Et ce qui fait que j'ai les cheveux vachement doux, vachement souples, etc. Et ce masque-là est juste, mais une
tuerie, il me répare intensément les cheveux, j'ai plus du tout le bout des cheveux tout sec et tout machin, ils sont super bons, ils me démêlent les cheveux mais comme ça, et c'est juste terrible quoi. Et je vous garantis que quand vous avez les cheveux bouclés, que vous ne pouvez pas vous brosser les cheveux, or je me les lave, c'est-à-dire moi je me lave les cheveux tous les 4-5 jours, je vous raconte même pas la tête de mes cheveux quoi, donc c'est une tuerie ce truc et je suis trop contente de l'avoir découverte et voilà et je l'aime d'amour. Ensuite il me reste deux catégories de produits à vous montrer. Les premiers ce sont tout simplement des crayons de chez Kiko, c'est les Twinkle Eye Pencil, c'est leur dernière collection du mois de novembre je crois, quelque chose comme ça, je sais plus s'ils ont encore cette collection là mais comme ils changent tout le temps, voilà. J'ai trois couleurs, j'ai le numéro 2 qui est un marron, j'ai le 6 qui est un argenté et le 1 qui est un doré, donc je vais vous faire des swatchs. Je les ai énormément mis en fait pendant tout ce mois-ci, j'avais vraiment besoin d'un crayon nickel qui me tenait bien. À la base ce sont des crayons pour en faire le contour des yeux, ils appellent, donc à l'extérieur de la muqueuse. Et je les utilise en muqueuse et croyez-moi, ils ne piquent pas et ils tiennent, un truc de fou. Donc le marron est ici. Donc il a quelques légers reflets en fait un peu dorés. Donc il fait pas marron sombre en fait, marron assez écrasant. Il est juste, mais juste trop beau. Alors, en plus je suis contente, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui donc je peux vous filmer pas mal de quoi, vous verrez un peu mieux, un peu plus en détail la couleur. Ça, alors ça c'est mon préféré de tous les temps, le numéro 6 qui est un noir avec des paillettes argent et qui est juste dément. Voilà, il est juste mais super beau. Donc franchement, j'adore ce rouge à lèvres, je l'adore. Et ça c'est celui que j'ai actuellement sur les yeux. Alors je ne sais pas si vous verrez, je vais essayer de vous faire un zoom. Non, vous verrez pas. Vous verrez pas, mais en fait ça cache le... C'est comme les... En fait je l'ai acheté exactement pour faire le même effet que... Attendez. Je l'ai acheté pour faire le même effet que les couleurs chères que vous mettez en fait dans la muqueuse, pour pas avoir les petites veines en fait qui sortent, et ça rend juste le regard un peu plus lumineux, un peu plus ouvert. C'est le numéro 1 qui est un doré que j'ai acheté pendant les soldes, je crois 2 jours avant que les soldes s'arrêtent. Et il est juste terrible aussi. Il est là. Voilà, il tient super bien, il illumine bien le regard, il fait pas trop jaune dans l'œil, ce qui fait que, parce que moi le couleur chair, je vois pas l'intérêt de mettre un couleur chair, étant donné que ça se voit vraiment pas. J'avais besoin d'une couleur qui soit ni trop blanc, ni trop jaune, ni trop rose, etc. pour juste illuminer le regard, et quand je l'ai trouvé, je crois que je l'ai payé genre 2,50 € ou 3 €, j'ai sauté dessus parce qu'il tient super bien. Et voilà, et franchement il fait super joli quoi, donc vous voyez pas qu'il est jaune à l'intérieur, et pourtant il est toujours là, et il tient du feu de Dieu. Et ensuite, alors là je sais pas comment du tout je vais vous présenter ça, parce que je suis dans la merde, je veux pas. En fait j'ai utilisé ces 5 dernières semaines uniquement, mais quand je vous dis uniquement c'est uniquement, mes ombres paupières crème. Toutes celles que j'ai, toutes. Donc il y a du Rimmel, Kiko, ELF, Benefit, Estée Lauder, PB Cosmétiques, MAC et Color Tattoo. Je n'ai plus utilisé d'ombre poudre. Je parle pour l'ensemble de la paupière mobile. Quand j'ai juste un rafistolage à faire ou juste pour illuminer l'intérieur de l'œil, j'utilise mes ombres poudre. La Naked, je ne l'ai pas utilisée du tout. Je n'ai rien utilisé, je n'ai mis que mes ombres crème. J'ai envie en ce moment d'avoir des ombres qui tiennent. J'ai pas envie de me faire chier avec le trait à l'intérieur de l'œil, les trucs qui crissent et tout machin. J'ai plus envie. Et je me suis uniquement tournée vers mes ombres crème. Alors je vais vous montrer aujourd'hui ce que j'ai sur les yeux d'abord. Et après je vais vous parler de cette ombre crème. Donc voilà aujourd'hui l'ombre que j'ai sur les yeux. Donc en interne effectivement j'ai de l'ombre poudre. Et en fait à l'extérieur j'ai une ombre crème. Voilà, je suis maquillée depuis genre 2 heures. Ça fait déjà 2 heures que je suis maquillée. Et ça n'a pas bougé. Je n'ai même pas estompé en fait le tour. J'ai l'impression d'avoir du plus foncé à l'extérieur alors que pas du tout. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer ça. Je vais couper et je vais vous montrer. Et je vais vous en parler. Ou alors je vous les montre comme ça. Ouais, je vais vous les montrer comme ça. Je vais vous montrer tout ce que j'ai en fait. Pour commencer, alors je vais vous montrer genre à l'arrache, hein, mais je vais pas tous vous les ouvrir.
parce que sinon j'en ai pour 45 minutes. Les premières que j'ai utilisées, ce sont mes ombres crème Rimmel. Voilà, donc pour l'instant j'en ai 5. J'ai une... je peux pas vous le faire comme ça quoi. J'ai une rose... rose. J'ai une champagne, une violette, une bleue dorée et une bleue un peu plus foncée. Voilà un petit peu pour l'instant celles que j'ai. Je les ai mises également tout le mois. J'adore. Donc toutes celles que je vous montre, c'est toutes celles que j'ai utilisées. Hein. Je tiens à le dire parce qu'en fait j'ai essayé d'en faire une de chaque tous les jours. Et j'ai réussi puisque en 5 semaines j'ai réussi à mettre toutes celles que j'ai et à renouveler. Donc, et à faire des mix. Donc voilà, donc ça c'est pour l'instant les ombres crème Rimmel que j'ai. Voilà. Ensuite, là c'est un mix de tout ce que j'ai. Putain, je vous jure hein, les filles, hein, franchement j'en ai beaucoup. Hein. J'ai presque honte. Non, non, là je crois que j'ai honte là. Donc là-dedans j'ai du Color Tattoo, du Benefit, du MAC, du Estée Lauder, du ELF. Ouais, et c'est tout. Ouais, c'est tout, voilà. Donc toutes celles-là, je les ai utilisées. Au moins une fois. Ça en fait quand même, hein. Ouais, franchement, ça en fait là. Donc il faudrait que je vous fasse une revue sur l'intégralité de mes ombres crème. Mais franchement, voilà, j'ai adoré. Donc en fait, ça, c'est celle que j'ai le moins, on va dire, le moins utilisée. Toutes celles que j'ai utilisées en priorité, c'est les Rimmel et les Kiko. Donc, mais je vous montre quand même tout ce que j'ai. Donc voilà. Et ensuite... Et là j'ai encore un petit peu honte parce que je me dis que voilà, et que surtout j'ai pas fini la collection. Ça c'est uniquement celle que j'ai de chez Kiko, juste. Et encore j'ai pas fini la collection et je vais essayer de m'acheter la Bordeaux qu'ils ont sorti parce que je l'adore et elle va bientôt être en rupture de stock. Je crois que fin avril c'est mort quoi. Fin avril début mai c'est mort, il y a plus d'ombre. Donc il faut que je la rachète. Mais bon je crois qu'elle vaut 8 € quoi. 8 €, ouais. Ça me fait un peu mal aux fesses de mettre 8 €, mais voilà. Et celle que j'ai aujourd'hui sur les yeux, je vous montre. C'est celle-là. Voilà, j'ai commencé à la mettre juste aujourd'hui. Et vous voyez même, en fait, à part là, où vous voyez que en fait, le produit a été pris et raclé un petit peu, vous voyez pratiquement pas que je l'ai prise, parce que vous avez besoin d'une quantité, mais infime. Je vous ai fait plein de tutos et il faudra que je vous les mette en ligne et je vous remontre un petit peu. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve lumineuse, etc. Et pour un maquillage de tous les jours, vous voyez, j'ai un rouge à lèvres rouge avec. J'ai l'impression d'avoir des yeux assez grands, quoi. J'adore. Et là, je suis tranquille pour toute la journée facile, quoi. Donc voilà, je peux même pas vous donner une ombre à paupières en particulier, etc. Là c'était vraiment pour vous montrer dans la globalité tout ce que j'ai et comme il y en a plein qui sont nouvelles, j'ai voulu les tester et donc je vous montre tout ce que j'ai et au fur et à mesure des mois, sachant que les maquillages que je vais faire, il y aura plus certaines couleurs en fonction des saisons, etc. Je pourrais vous montrer un petit peu plus les couleurs que j'ai utilisées. De toute façon vous allez revoir toutes les couleurs en tuto puisque vous m'en avez demandé plein. Je crois que j'ai genre... pour l'instant, je dois avoir genre 7 tutos déjà de près, qui sont déjà sur YouTube mais qui sont encore en privé, que je vais vous mettre au fur et à mesure. Et je crois que juste avec les ombres crème, vous en avez 3 ou 4 déjà, parmi les 7. Donc voilà, j'ai pris en compte votre demande réellement, c'est pas forcément super évident de vous filmer les tutos, etc. Soit je suis obligée de parler, donc d'avoir un silence dans ma maison, soit je suis obligée de vous le mettre et mettre des musiques derrière, les trouver, etc. Donc c'est un petit peu la misère, monter tout ça, bon bref, mais je prends vraiment en compte votre demande, et voilà, et donc n'ayez pas peur, il faut juste maintenant être patiente pour voir un petit peu ce que ça donne et comment j'utilise ces ombres là. Si vous avez envie de vous lancer dans des ombres crème, allez soit chez Rimmel, soit chez Kiko. Moi je vous conseille réellement de commencer avec des ombres neutres, on va dire. Vous en avez plusieurs de chez Kiko, donc vous avez celle que je vous ai montrée là. Vous avez la numéro 100, donc celle que j'ai sur les yeux c'est la numéro 104. Vous avez également la numéro 105 qui est un blanc crème un petit peu qui tire sur les tons de jaune également. Donc allez-y pour ces ombres là parce que comme ça au moins entre guillemets vous pouvez pas trop vous planter parce que les autres ombres sont hyper pigmentées. Mais quand je vous dis hyper pigmentées, je sais pas, je vais vous en sortir une... Voilà quoi. Donc quand vous jouez avec ce genre de crème, il faut être
hyper rapide en termes d'estompage, etc. Donc vous amusez pas à prendre ça si vous n'avez pas l'habitude. Et chez Rimmel, il y en a deux que j'adore réellement. Les Rimmel, vous pouvez les retrouver sur la fanpage de ma copine, quoi, de ma partenaire qui vend également le Honolulu. Vous avez la numéro 006 qui est une ombre que j'ai également utilisée, vous allez le voir, voilà, qui est en rose mais juste... voilà, juste. Vous avez également la numéro 007 qui est juste aussi splendide. Voilà, c'est juste... Et chez Kiko, est-ce que j'en ai une autre qui peut être... Ouais, mais ça c'est l'ancienne collection. Alors je sais pas si en ancienne collection... Regardez sur... Il y a pas mal de filles qui font des pages Facebook dédiées au troc, de maquillage, vente, etc. Vous avez la numéro 01 qui est comme ceci. Donc c'est pas tout à fait la même que la... Attendez, parce que j'essaie de comparer quand même. Hein. J'essaie de vous montrer tout ça. C'est pas tout à fait la même que la Rimmel. Il faut les voir à côté pour voir. La Rimmel est plus jaune et l'autre est plus rose. Mais bon. Voilà, c'est juste... J'ai le petit capuchon qui a été tombé. Donc c'est juste extraordinaire ces ombres crème. J'arrête pas de vous en parler. Et vous savez que je ne parle pas trop pour vous dire de la merde. Quoi. Je ne parle pas pour vous faire croire que les produits sont géniaux alors qu'ils ne le sont pas. J'aime vraiment. Et voilà quoi. Donc je vais essayer de vous faire le plus de tutos possible avec ces petites ombres crème avant qu'elles soient en rupture de stock. Si vous avez parmi vous une ombre Bordeaux de la nouvelle collection, donc c'est avec le capuchon blanc, que finalement vous n'aimez pas, je vous la rachète parce que, bon si elle est neuve, hein, parce que moi je l'adore, voilà, et sinon j'irai m'en acheter une. Mais il faut que je vois quand. Bref, je dois peut-être aller faire les magasins le fin avril avec une copine, donc avec Virginie. Si tu passes par là, je te fais un bisou ma grande. Et donc je vais essayer de voir pour lui en acheter, quoi, pour m'en acheter une rapidement. Voilà les filles, j'espère que cette super longue vidéo vous aura plu. Désolée de ne pas vous montrer toutes les couleurs des ombres que j'ai. Je vous les montrerai au fur et à mesure. J'espère que ça vous aura donné des idées. J'espère que vous aurez découvert des produits grâce à moi ou redécouvert éventuellement. Et n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, vous savez que j'adore et vous savez que je prendrai le temps qu'il faudra pour vous répondre. Donc voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous les filles, bye.